Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Franck Lostis. Salut Franck. Bonjour. Donc Franck Lostis, le gardien de l'US Orléans qui évolue en national comme vous le savez tous. Donc Franck, une petite interview pour savoir, prendre de tes nouvelles déjà, pour parler de la saison à venir, mais déjà parler de la saison qui s'est passée. Une déception, voilà, on a tous cru Orléans monter en Ligue 2, ça s'est pas fait dans les derniers matchs. Explique-nous un petit peu cette saison. C'est une saison qui est un peu frustrante sur la fin parce que on aurait aimé accrocher du moins cette troisième place pour faire les barrages. Malheureusement, on n'a pas réussi dans le dernier sprint, on va dire final, à l'accrocher. Du coup, il y a un petit peu de frustration, mais il faut repartir de plus belle en retenant les leçons de ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de moins bien pour corriger pour la saison prochaine. Qu'est-ce que tu gardes comme bon souvenir de cette saison? Il y a des matchs particuliers que tu te rappelles? En particulier le match à domicile contre Bastia. Ouais. On fait un bon match, malheureusement on encaisse l'ouverture du score un peu contre le cours du jeu. Et au-delà de ça, on n'a rien lâché, on ne s'est pas désuni et on gagne le match 2-1. Je pense que c'était vraiment notre match référence. Et puis le début de saison avec le public au stade. Donc c'est vrai qu'il y a eu on a bien senti quand il n'y avait plus de public dans les stades. Donc, ça, tu le sens quand tu es joueur professionnel, forcément. Même Ouais. si Orléans, le stade n'est pas très grand, il est rarement rempli. Mais en national, il y a 2500, 3000 personnes. Ça a été un manque complet pour toi, c'est frustrant? C'est Vraiment frustrant parce que au-delà de tout, le foot c'est une fête, c'est un moment de partage entre les joueurs, entre le club, entre ses supporters. Donc c'est vrai que c'était assez frustrant de jouer dans un stade vide, un stade à huis clos. Au début, on pensait, on avait la sensation d'être en match amical. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a senti vraiment la différence. Après, on s'est adapté parce qu'on n'avait pas le choix, mais c'est vrai qu'on a senti la différence. Alors sur le public, est-ce que toi tu as des échos en septembre? Est-ce qu'il y aura une jauge? Aucune idée. T'as aucune idée? Tu sais pas du tout Je comment sais ça pas va? du tout. J'espère, j'ai bon espoir que les stades puissent réaccueillir du monde, mais j'en sais rien du tout. Alors après le tournant de la saison, ça a aussi été la défaite malheureusement contre Villefranche à domicile, où après il y a des mauvais résultats qui se sont enchaînés. Vous n'êtes pas passé si loin, mais il y a manqué cette petite patte pour monter en Ligue 2, quoi. Ouais, comme tu as dit, on a loupé le match, on va dire la finale pour la troisième place qui était contre Villefranche. Donc c'est vrai qu'en ayant laissé passer 6 points sur la saison contre Villefranche, et qui étaient eux troisième à ce moment-là, c'était compliqué. Donc on a loupé 2-3 tournants du championnat. Et malheureusement, à la fin, c'est ce qui nous a manqué. Alors sans citer de joueurs, parce qu'on n'est pas là pour accabler les joueurs, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a manqué plutôt en défense, au milieu de terrain, en attaque? Alors il y a beaucoup de confrères qui parlent d'une défense moyenne, où il y a eu pas mal de buts encaissés. Est-ce que toi, c'est la défense? Il y a un point particulier qui a pêché? Non, moi, mon ressenti et mon sentiment, c'est plutôt vraiment collectif, où vraiment, ce qui ressort le plus, c'est qu'on a manqué de régularité dans nos performances et dans nos résultats. On pouvait faire des matchs références comme contre Bastia, où on était complet dans tous les domaines de jeu, et des matchs suivants où on pouvait passer à côté, comme à Annecy, où on fait pas un bon match du tout, mais vraiment collectivement. Ouais. Donc il n'y a pas à blâmer qui que ce soit ou tel poste ou quoi que ce soit, c'est vraiment collectif c'est où l'ensemble. on n'a pas réussi à être constant, surtout dans les moments importants dans le sprint final. Donc on va passer, la saison est passée, hein, on va pas revenir dessus. Donc maintenant la saison prochaine arrive bientôt, parce que vous reprenez l'entraînement le 28 ou 30. On a les tests la fin du mois et puis on enchaînera Donc, dans la avec foulée. pas mal de matchs amicaux. Donc déjà toi clairement tu repars à l'US Orléans, tu as encore un contrat il me semble d'1 an. Bien sûr, il me reste un an de contrat. Comme je te disais, je me sens très bien ici, dans ma vie de tous les jours, au sein du club, au sein de l'équipe. Voilà, donc c'est vrai que moi je suis très très épanoui en tant qu'homme et en tant que joueur ici. Donc je suis très content de rester à l'USO. Tu as pu discuter avec le nouveau coach au téléphone, ou est-ce qu'il y a eu déjà des premières... Oui, il m'a appelé il y a quelques jours de ça. Voilà, on a échangé, il s'est présenté. C'est bien, ça permet de se connaître un petit peu plus pour la reprise. Voilà, on a échangé un petit peu, donc c'était bien.
Au niveau du poste de capitana, est-ce que tu vas garder ce poste ou c'est le mystère et boule de gomme Ah ben ça, Je sais pas encore. ça je sais pas. C'est le coach qui décidera. S'il estime que je remplis le rôle comme il faut, il me le gardera. Sinon, s'il souhaite changer, ben, il le fera. C'est lui qui décide. C'est lui le coach. C'est le coach, tout simplement. Mais voilà, moi je suis fier d'être le. C'est une fierté d'être capitaine. Ouais, je suis fier d'être capitaine de l'USO. J'essaye de remplir mon rôle sur et en dehors du terrain du mieux possible pour, voilà, pour accompagner l'équipe, pour aider l'équipe sur le terrain avec des conseils, des idées. Voilà, je suis un des plus entre guillemets vieux du vestiaire, donc j'essaye d'apporter ça, un petit peu mon expérience, mon vécu, mon ressenti parfois. Donc je donne tout pour remplir ce rôle à fond. Alors tu parlais d'expérience, on va revenir un petit peu sur les différents clubs que tu as fait pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Parce qu'ils ne savent peut-être pas ton parcours. Donc tu as commencé le foot au centre de formation, notamment de Monaco. Voilà, je suis parti à 18 ans à Monaco, centre de formation. Et puis ensuite, ben, j'ai fait mes 2 ans stagiaires là-bas, ça s'est très bien passé. Entre-temps, j'avais intégré le groupe professionnel en tant que numéro 3. Et du coup, ensuite, je suis passé professionnel. Et puis voilà, quoi. À Monaco, ça s'est passé comme ça. Amiens après, enfin non, il y avait un autre club avant. Ouais, je me suis fait prêter à Martigues, ma 2e année pro. Voilà. Et ensuite, je résilie ma 3e année à Monaco pour partir 2 ans à Amiens. D'accord. Donc voilà. En national, un petit peu de match en Ligue 2 aussi. Ensuite, je pars à Clermont après 2 ans à Amiens. Là, bon, bah, ça se passe pas très bien. Oui, pas comme tu voulais. Ouais. Non, voilà, je me blesse, puis la coach me met de côté. Donc j'ai passé, on va dire, 2 ans assez compliqués. Donc j'ai rien lâché. J'ai continué à bosser, à faire mon métier du mieux possible. Et ensuite, bah, je me suis retrouvé au Puy pour me relancer. Un club qui m'a fait confiance à un moment délicat. National 2, c'était du coup. Voilà, en CFA, anciennement CFA. Voilà. On fait 2 ans et la 2e année, on monte. Et ma 3e année, on joue en national. Et puis malheureusement, on descend à 9 matchs de la fin. Enfin, on descend alors qu'il restait 9 matchs. Avec donc c'est vrai que, ouais, à cause du Covid, etc. Et c'était vraiment jouable de se maintenir, honnêtement. Il y avait, On était un point derrière l'équipe qu'on devait jouer le week-end où ça a été annulé. Donc... On n'a pas eu grand-chose. On était sur une bonne dynamique, donc il y a eu beaucoup de frustration qu'à 9 matchs de la fin, on soit condamné, quoi. Et Orléans après, du coup. Et du coup, je me retrouve à Orléans. Alors c'est Bertrand, je crois, Bébert, qui t'a contacté, c'est ça, pour venir à Orléans? Oui, j'ai eu Bertrand, j'ai eu Julien Converso également. Ouais. Voilà, ça s'est fait très rapidement, du moment où ils avaient fait leur shortlist et qu'ils avaient coché mon nom. Ben, moi, j'avais très envie de venir. Eux voulaient me recruter, donc quand les 2 parties sont OK, tous les feux sont au vert, ben, ça se fait rapidement. Donc pour toi, c'est vrai que ça peut être vraiment un super challenge de remonter en Ligue 2 déjà. Bien sûr. Donc tu as beaucoup de matchs en national, un peu moins en Ligue 2. Donc honnêtement, est-ce que l'entraîneur ou le président ont affirmé vraiment une montée obligatoire cette année, sachant que vous perdez le statut professionnel si vous ne montez pas en Ligue 2? Est-ce que ça a déjà été acté, dit, voilà, cette année c'est Ligue 2 quoi? De toute façon, moi quand j'ai signé l'été dernier, l'objectif c'était la remontée. Donc comme tu dis, le club il garde son statut pro 2 ans, donc l'objectif c'est de monter dans les 2 ans. Quand tu es l'US Orléans en national, tu es automatiquement un candidat. Oui. Même si le club ne le clame pas, même si le club le dit, automatiquement dans la tête des gens, tu es candidat à la montée. Donc nous, on doit se focaliser sur nous, on ne doit pas penser à ce qui se dit, à ce qu'on peut penser, à quel statut on aura, etc. Il faut qu'on soit en mode déterminé et on sait ce qu'on devra faire. Donc pour toi, ça peut être effectivement une super belle histoire. Alors il te reste encore des années, hein, tu as 31 ans. C'est ça, ouais. Donc il te reste encore des années à jouer, je te le souhaite. En tout cas, en tant que gardien professionnel, voilà, on a vu des gardiens jouer jusqu'à 40 ans. Mais en tout cas, voilà, capitaine d'Orléans, de remonter, on le souhaite tous en Ligue 2. Ça serait une super aventure, une belle histoire, quoi. Complètement, c'est le club idéal pour. Il y a tout ce qu'il faut, l'infrastructure, la gestion. On est très bien accompagné, on exerce notre métier dans des super conditions. Donc c'est vrai que l'idéal c'est de remonter le plus rapidement possible parce que voilà, c'est un club qui est taillé pour le niveau supérieur. Donc on en est bien conscient.
Au niveau des supporters, tu as des affinités avec certains supporters. Alors, il y a beaucoup de supporters qui t'apprécient, tu as, voilà, t'as toujours le sourire, tu es toujours accessible. Est-ce que tu as un mot aux supporters qui nous écoutent et qui vont regarder cette vidéo? Bah, de continuer à nous soutenir en espérant que les stades soient ouverts pour qu'ils puissent vraiment physiquement être là. Malheureusement, je les ai peu côtoyés parce que dès le mois d'octobre, je crois, les stades étaient à huis clos. Donc moi, le message que je peux leur faire passer, c'est de nous soutenir. Nous, on va se battre, on va tout donner pour les rendre fiers et voilà, pour faire le maximum de performances, de matchs, de victoires à domicile. Voilà, on veut les rendre fiers, on veut les rendre... Enchaîner des bons résultats et Exactement. d'aller au bout Exactement. de ce challenge. Exactement. Alors, hors USO, pour finir l'entretien, on est le vendredi 11 juin. L'équipe de France va arriver bientôt, va jouer contre l'Allemagne, mais c'est l'Euro ce soir. Parle-nous un petit peu de cet Euro. Voilà, pour toi, les favoris. Qu'est-ce que tu attends de cet Euro, toi? Bah déjà, ça fait plaisir de retrouver une grande compétition comme ça, de niveau mondial. Ouais. Et avec du monde dans les stades, c'est vrai que rien qu'à la télé, ça change tout de voir. Donc je suis content, je suis excité à l'idée de voir les matchs. Voilà, c'est des matchs de très haut niveau. Donc je pense que la France est favorite avec l'Allemagne, avec l'Espagne. Voilà, c'est les trois qui ressortent à mon avis, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise ou d'un outsider comme le Portugal ou l'Italie qui peuvent montrer qu'ils sont là. Donc il y a des belles équipes. On a une belle équipe de France, hein, honnêtement. Il n'y a rien à dire. Ouais. Je disais avec un pote, il n'y a pas un joueur qui fait tâche dans cette équipe, quoi. Que ce soit en défense, milieu, attaquant, gardien, ils sont tous au top sur chaque ligne, quoi. Exactement. C'est impressionnant. Après, voilà, tout le monde est unanime sur ça au niveau européen que l'équipe de France, c'est vraiment l'équipe qui fait peur. Voilà, après, sur une compétition d'un mois, rien n'est sûr, rien n'est dit. Donc, ils sont attendus, hein, ils sont attendus partout. Attendus. Donc, voilà, le foot, c'est une science inexacte. Mais voilà, je pense que la France est la mieux armée pour cette compétition. Est-ce qu'il y a un joueur de l'équipe de France que tu connais? Est-ce que tu as déjà joué avec un joueur à tes débuts, peut-être ou contre? Est-ce que Non. J'ai joué contre N'Golo Kanté quand il était à Boulogne. Ouais. Mais sinon, j'ai pas joué avec des joueurs qui y sont actuellement. Donc, non. Donc N'Golo Kanté à Boulogne, déjà, c'était monstrueux déjà ou pas? Très bon joueur, franchement, c'était vraiment un très très bon joueur. Il était partout. Vraiment, la caractéristique principale qu'il a, qu'il est partout, il récupère un maximum de ballons, c'était déjà son registre. Il y a une grosse dizaine d'années de ça. Donc, avec un petit gabarit, c'est vrai qu'il nous avait sauté aux yeux. En plus, il venait d'intégrer le groupe senior de Boulogne. Donc c'est vrai qu'un petit gabarit, floqué 34, qui courait partout, qui jouait très très juste, c'est vrai que ça nous a de suite sauté aux yeux. Toi déjà, quand tu as joué contre lui, tu as honnêtement senti qu'il y avait vraiment un réel potentiel déjà pour aller en Ligue 1 au moins Ah oui. Ouais. Voilà, déjà le potentiel pour l'année d'après jouer en Ligue 2, quand il a signé à Caen, j'ai trouvé ça tout à fait logique qu'il signe dans un haut de tableau Ligue 2. Et puis quand j'ai vu la saison de Ligue 2, j'ai compris que ça allait être même peut-être mieux que la Ligue 1. Après, de là à dire qu'il allait être international et gagner avec des champions, c'est très difficile de se projeter. Mais je sentais que ça allait être un excellent joueur de Ligue 1. Puis après, il part à Leicester. Et puis, voilà, après, c'est l'explosion. Après, Puis là, un élément incontournable dans l'équipe de Deschamps. C'est un joueur incroyable, franchement. Un monstre physiquement. Puis techniquement aussi, parce qu'il est propre à avoir joué. Ah ouais, il est complet, vraiment. Ok, Franck, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour les supporters orléanais, parce qu'il y a toujours cette barrière du Covid. Donc, en tout cas, je pense qu'ils vont être ravis en voyant cette vidéo et rassurés aussi que tu restes à Orléans. Hein. Alors, il n'y a pas eu de rumeur du tout, mais voilà, tu as encore un an de contrat. Exactement. Donc, tu seras bien et belle le gardien d'Orléans l'année prochaine. C'est avec plaisir. Merci à toi, Franck, au plaisir. Merci, Cyril. Ciao, ciao. Ciao.